En fait, le Rayo Vallecano, ça y est, on n'arrive plus à les battre. Ça fait 4 matchs d'affilée face à eux qu'on n'arrive pas à remporter une victoire. Après la défaite face à Liverpool, je m'attendais à ce qu'on se rassure au moins sur ce match-là. Eh ben non, le Rayo Vallecano en a décidé autrement encore une fois. Et en plus de ça, sur ce match, le Real Madrid a tenté des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Le fait qu'Arda Güler joue un peu plus bas dans le jeu pour aider la défense à ressortir les ballons proprement. Le placement de Camavinga que j'ai trouvé très intéressant dans le jeu, il a été très bon. Il récupérait les ballons comme il faut. Jude Bellingham, lui, était celui qui avait le rôle le plus offensif au milieu. Malheureusement, malgré que ça soit très intéressant, ça ne nous a pas permis de marquer. Kylian Mbappé par exemple a été complètement fantomatique dans ce match. En première mi-temps même c'était pire. Tes coéquipiers n'arrivaient pas à le trouver, les passes en profondeur n'arrivaient pas. Et je pense qu'aussi le fait qu'Arda Güler a eu ce rôle un peu plus défensif aujourd'hui a pénalisé Kylian Mbappé. Parce que finalement, malgré que ça soit intéressant, on a quand même perdu la connexion la plus intéressante de l'équipe. On a très peu vu les deux jouer ensemble, à part en deuxième mi-temps où il y a eu une action entre les deux. Mais sinon à part ça, il n'y avait rien. Et avec eux Vinicius qui ramenait ce côté imprévisible là les amis. Sinon à part ça, le Real Madrid on était trop scolaire. À force de vouloir suivre les consignes, on est trop lisible. Au moins Vinicius lui ramenait ce côté percutant, imprévisible. Même s'il ne réussissait pas tous ses dribbles, il en réussissait quelques-uns au moins. Et en plus de ça, étant donné que Carreras n'était pas terrible défensivement, Vinicius venait l'aider de temps en temps, la plupart du temps d'ailleurs. Malheureusement, encore une fois, tout ça n'a pas suffi. On termine avec un match nul. Ça fait les affaires du FC Barcelone. J'espère vraiment qu'ils ne gagnent pas ce soir, hein, sinon ils réduisent encore l'écart. Merci, toi et ta grosse calvitie. Merci. Match nul au Rayo Vallecano. Le Real ne repart qu'avec un petit point. Vous savez ce que ça signifie. Le classement est là. Le Real après 12 matchs disputés à 31 points. Villarreal 26 points après 12 matchs disputés. Et le Barça 25 points avec un match ce soir. J'ai envie d'être enthousiaste en vrai. De me dire que ce soir on revient à 3 points du Real. Mais va falloir affronter ces 3 légendes mythiques. Terreur de Liga, Iago Aspas, Borja Iglesias et Saragossa. Ils sont tous faits dans le même moule. Les joueurs qui ne dérangent que le Barça et le Real en Liga. Après nous avoir tenu en échec déjà 1-1, le Rayo Vallecano réussit à nouveau l'exploit de prendre un point face aux deux gros de la Liga. Honnêtement, c'est très mérité. Vous faire croire que c'est un hold-up, pas du tout. Un Real inexistant. Kylian, je l'ai pas vu du match. Vinicius, au tout début du match, je pensais que... Mais en fait, non. Au milieu de terrain, pareil. Il n'y a franchement pas grand-chose à dire sur ce match. Le Rayo a très bien défendu, a tenté de jouer les coups en contre. Courtois a veillé sur le peu d'occasions qu'il a eu à subir. 0-0, très très mérité. Maintenant, ce soir, faut faire le boulot. Reprendre la deuxième place et revenir à 3 points. Quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? J'étais devant un match du Real, j'ai perdu toute notion du temps. Mais celui-là, il était particulièrement dégueulasse. Oh là là, celui-là. En fait, tous les matchs, j'ai l'impression que c'est votre pire match. Mais oh là là, celui-là, ce que vous m'avez proposé, les Madrilènes, c'est dégueulasse. En fait, je sais même pas sur quel joueur tirer. Tellement ils ont presque tous été nuls. Voilà Vinicius qui a tenté des trucs. Regardez seulement l'animation offensive. Bellingham, mais oh là là, le néant du foot. Brahim Diaz, ça a été mauvais. Et Mbappé, à un moment, j'ai cru il était sorti, que j'avais pas vu, sur une erreur d'inattention. J'ai cru il était sorti, ensuite je l'ai vu simuler dans la surface, j'ai dit ah non, il est bien là, il a repris la spéciale. Le pire, c'est que vous nous avez vanné quand on a fait un partout contre eux. Vous avez dit ouais, ils méritaient plus que vous de gagner, ils ont eu plus d'expected goal, mais vous c'est la même. Regardez un peu ce qui se passe chez vous au lieu de critiquer. Vous aussi, vous avez moins d'expected goal. Là aussi, si on devait donner un vainqueur, ça aurait été le Rayo. Vous êtes immonde. Aujourd'hui, ça a été ignoble offensivement. Ça faisait des matchs et des matchs que je pointais pas Xabi Alonso particulièrement. Voilà, je critiquais plus certains joueurs qui faisaient des mauvaises performances. Mais aujourd'hui, il faut ouvrir son dossier. Je suis désolé quand t'as des joueurs comme ça et que tu proposes une animation offensive aussi inquiétante, aussi atroce que celle que j'ai vue aujourd'hui. Ouais, là, tu peux gamberger. Là, tu vois, ça, c'est la position. Ouais, je me remets en question, mais remets-toi très vite en question. Parce que les déclarations de début de saison, je ne veux pas seulement gagner, je veux que quand ils nous voient, ils disent « Waouh, il joue tellement bien !» Mais là, c'est « Waouh, il joue tellement mal !» Ton équipe est dégueu, Xabi Alonso, à avoir joué pour le moment. Donc ressaisis-toi, parce que là, mais je me suis encore endormi devant. J'ai encore plus honte que les supporters du Real Madrid par rapport à ce match, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que je me demande comment on a fait pour perdre contre cette équipe du Real Madrid, les gars. Comment on a fait pour perdre contre un Real Madrid aussi dégueulasse? Comment on a fait pour perdre contre une équipe aussi éclatée, les gars? Mais vous vous rendez compte du niveau proposé par le Real Madrid aujourd'hui? C'était catastrophique, les gars. Offensivement, c'était mauvais. Défensivement, c'était nul. Ça propose absolument rien, mais en termes d'occasion nette, t'as quasiment rien à te proposer. Défensivement, t'as de la chance. T'as énormément de chance que le Rayo Vallecano était un petit peu maladroit dans le dernier geste, parce qu'il y a plusieurs situations où le Real aurait pu faire pire que se faire accrocher sur un match nul. T'aurais pu clairement perdre ce match.
Et c'est là où je me dis, les gars. C'est là où je me dis, les frères. Quand je pense que le Barça a perdu contre une équipe du Real aussi faible, ah, ça m'inquiète encore plus. Ça m'inquiète encore plus, les gars. Je peux même pas venir fanfaronner et vous dire, ouais, non, je suis content par rapport à ce match nul du Real Madrid. Parce que premièrement, comme je vous dis, les gars, premièrement, le Barça a perdu contre ça. Et deuxièmement, les gars, parce que tu joues ce soir contre ta bête noire, encore une fois, contre le Celta Vigo, donc tu peux pas parler trop vite. Et je vous le dis, les gars. Bref. J'espère que le Barça pourra s'imposer ce soir et pouvoir profiter de ce faux pas. C'est tout ce que j'attends. Quand vous êtes guest comme ça, je vous kiffe. Je vous adore, mais honnêtement, c'était pas surprenant. Match à l'extérieur face au Rayo Vallecano, comme nous en début de saison, match nul. C'est pas surprenant, on sait tous très bien. Franchement, la semaine, on kiffe. Défaite en Ligue des Champions, et là, petit match nul qui peut nous permettre de revenir à 3 points. Là, ce serait top. Ce serait top. On revient à 3 points et on part en trêve. Que demander de plus ? Que demander de plus? Le rôle de Vinicius dans cette équipe, il est tellement ingrat. Certes, Vinicius a beaucoup de déchets depuis un petit moment, mais son rôle dans cette équipe est beaucoup trop ingrat et ça le frustre, ça se voit. Parce que c'est lui qui prend tous les critiques. C'est pas de la faute de Vinicius s'il peut pas combiner avec un joueur qui se place pas comme un neuf. Si Vinicius avec Benzema ça a marché, c'est pas pour rien. Un Mbappé qui a été complètement fantomatique. Après le Classico, les gars, le niveau que propose Hussein, c'est inquiétant. Et si ça continue comme ça, Asensio va le bench parce qu'Asensio il fait un très très bon match. Par contre, j'ai trouvé que Vinicius n'a pas aidé Carreras, qu'il y a eu plusieurs fois du danger sur le côté droit parce que Vinicius ne venait pas aider. Non, franchement, ça les gars, c'est une journée au boulot. Vous avez intérêt de le faire ce soir et de revenir à 3 points. Celta Vigo, ça va pas être facile, donc ne crions pas victoire trop vite. En tout cas, une étoile rentable, ça fait plaisir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience, on s'ennuie. No penalty, no party. Les gars, je vais finir par penser que c'est vrai. Mais quel match catastrophique de Kylian Mbappé qui a été fantomatique, qui a complètement abandonné Vinicius. Pendant que Vinicius, il essayait sur son côté gauche, il tentait, il essayait de déstabiliser l'adversaire. T'as Mbappé, tu sais même pas comment il se place, tu sais même pas comment pouvoir le retrouver. Mais c'est pas que de la faute d'Mbappé, c'est aussi de la faute des milieux qui se projetaient pas assez dans la surface. Donc Mbappé était maîtrisable beaucoup trop facilement et c'était beaucoup trop dur pour Vinicius de le retrouver. Sans même parler de la qualité technique des joueurs aujourd'hui. Brahim, Vinicius, Bellingham, Valverde qui a fait que des passes en retrait. Non, franchement les gars, en Liga c'est ça. No penalty, no party. On m'avait pourtant juré que Mbappé actuellement c'était le meilleur joueur du monde. Mon œil. Et plus la saison va passer, plus ça va créer de la frustration. Déjà le rôle de Rodrigo, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Vinicius il arrive pas à retrouver son niveau. Mais c'est pas que de sa faute car il est difficile pour lui de trouver quelqu'un dans la surface. En tout cas, pendant que les autres numéros 9, Haaland, Harry Kane, ils sont en train de faire le bara, Mbappé cette semaine il s'est littéralement chié dessus. Tenu en laisse face à Liverpool et tenu en laisse aujourd'hui face au Rayo Vallecano. En tout cas, la Hate Watch, elle était délicieuse. Moi, je me suis régalé. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Je sais pas si Mbappé prendra le ballon d'or un jour, les gars. Mais il y a moyen qu'il prenne un Oscar. Je vous le dis, les frères. Parce que son jeu d'acteur aujourd'hui, waouh! Exceptionnel. Impressionnant. Alors là, franchement, on n'a plus vu ça depuis DiCaprio à son prime. Je crois que c'est le meilleur acteur français actuellement depuis Omar Sy. La manière avec laquelle il plonge dans la surface, il te fait croire qu'il se fait accrocher alors que c'est lui qui s'accroche sur l'adversaire et sur le défenseur du Rayo Vallecano. Non, faut applaudir les gars, vraiment, un acteur 5 étoiles. Footballistiquement, c'est dégueulasse hein, ce match, hein. Vraiment, le match était horrible de la part d'Mbappé sur l'aspect footballistique, sur l'aspect technique et tout ça. Mais non, vraiment, je pense que il a clairement sa place pour moi dans le cinéma. Vraiment, en termes de cascadeur, d'acteur, tout ce que vous voulez, les gars, là, il a sa place. Même en tant que, pourquoi pas, en tant que nageur, au prochain JO, il a aussi ses chances, parce que la qualité du plongeon, faut la faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il a proposée. C'est la seule chose qu'il a proposé, mais c'est la seule chose aussi qu'a proposé le Real Madrid en général. Hein. On le sait, les gars. Quand c'est compliqué, regardez-moi ça, les gars. Regardez, l'image, elle est parlante. Hein. Quand on voit un petit peu tous les autres joueurs du Real Madrid qui sont pas concernés par l'action, qui regardent, en fait, tout simplement, et attendent qu'Mbappé provoque un penalty, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le jeu du Real Madrid se résume à ça. T'es juste un menteur, un kedeb, a liar, un mentiroso. Je sais pas si on dit comme ça en espagnol. Il a berné tout le monde. Il a fait croire aux Madrilènes qu'il proposerait du beau football. Il a déclaré je veux que les Madrilènes soient fiers quand ils allument leur télé et qu'ils disent qu'ils regardent le Real de Xabi. Bah personne dit ça. Il a déclaré également qu'au Real, ça serait la méritocratie. Mensonge. Il est où Alvaro Garcia? Coupe du monde des clubs de fou? Plus une seconde. Hendrik, c'est quoi cette gestion? À chaque fois qu'il rentre, le peu de minutes qu'il a eu à jouer, il se la donne à fond et il a pas plus de temps de jeu. Je vais même pas parler de la gestion catastrophique de Vinicius, qui sort quand il est bon et qui reste sur le terrain quand il l'est pas. Vous trouvez ça normal de vous retrouver avec Camavinga et les droits? T'as Rodrigo, Hendrik sur le banc, Alvaro Garcia. Et c'est ce mec-là qui doit jouer les droits pendant le match. On critiquait. Mais au moins il mentait pas. Et il savait gérer son vestiaire.
Il avait des vrais leaders sur le terrain, à qui il faisait confiance et qui lui rendaient bien. Il était fidèle à ses principes. C'était peut-être des principes de merde. On aime ou on n'aime pas. Mais il était fidèle à ses principes. Il va réussir l'exploit de faire regretter Carlo Ancelotti au madrilène. Là, je vous parle même pas comme un Barcelonais. Je vous parle juste comme un mec qui regarde tous les matchs du Real et qui en a marre de se faire chier devant tous les matchs du Real. Parce que très souvent, au final, il gagne dans tous les cas. Autant voir l'adversaire gagner avec du beau football qui régale et prendre un peu de plaisir sur mon canapé. Et même si Xabi Alonso gagne, parce qu'il faut pas mentir, si les résultats sont plutôt bons, il est premier de Liga, en Ligue des Champions c'est correct. Mais il a décidé de venir et de clamer haut et fort qu'il proposerait du football avec le Real. À chaque gros match, il se chie dessus. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Il met une compo en losange parce qu'il n'a pas les cojones. Et après, il va faire des expériences bizarres en championnat. Et pardon de dire ça, mais quand il n'y a pas de pénalty pour te sauver les fesses et que t'es pas dans un bon jour, voilà ce que ça donne le Real de Xabi Alonso. Un jeu fade, sans connexion, sans complicité, sans fond de jeu. Et je suis vraiment déçu de lui. Parce que je sais qu'en fond, c'est Florentino Pérez qui lui bloque un petit peu le fait de pouvoir faire son équipe comme il veut. On le sait tous, on va pas se mentir. Il y a des cadres qui sont intouchables, mais j'aurais aimé plus de cojones de sa part. Je suis vraiment très déçu. Je sais pas pour vous les Madrilènes. Soyez honnêtes. Vous arrêtez pas sur le fait que je sois barcelonais. Là, ce que je vous dis, c'est sincère et très objectif.